Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 10 février 2020, au sommaire ce soir. C'est officiel depuis ce samedi, 5 cas d'infection par le coronavirus ont été découverts en Haute-Savoie, dans la station des Contamines Montjoie. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, s'est rendue sur place ce dimanche à l'occasion d'une première vague de tests de dépistage. Reportage complet dans ce journal. Et puis direction Montrichet-Albanne, dans la vallée de la Maurienne, une centaine de personnes, membres de plusieurs associations de défense de l'environnement, s'est réunie ce samedi pour une randonnée. Objectif de cette journée, dénoncer l'urbanisation grandissante des territoires de montagne. Un foyer de personnes touchées par le coronavirus a donc été détecté en Haute-Savoie. C'est l'information principale de ce week-end. 5 personnes porteuses de coronavirus ont été découvertes dans la station des Contamines Montjoie en Haute-Savoie. Parmi ces 5 cas, un enfant qui a fréquenté plusieurs établissements des environs. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a fait le déplacement à l'occasion ce dimanche où 112 consultations ont eu lieu. Les précisions d'Emmanuel Jaude et Fanny Debuisson. Devant l'école primaire des Contamines, il y a foule ce dimanche matin. Enfants et parents sont invités à faire des tests de prélèvement pour savoir s'ils sont porteurs ou pas du coronavirus. Ils lui ont fait le prélèvement. Les prélèvements partent à Lyon pour être analysés. Et en fonction du résultat, s'il est négatif, elle ressort. S'il est positif, elle restera 14 jours confinée et toute la famille aussi. Voilà. Là, on vient de nous dire qu'il fallait mieux du coup porter un masque par principe de précaution, même si je ne présente aucun symptôme. L'école des Contamines, comme le groupe scolaire Marie Paradis de Saint-Gervais et l'école Montessori de Thonon, ont en effet été fermées jusqu'à nouvel ordre. La cause, un enfant britannique de 9 ans, scolarisé sur place, est testé positif au coronavirus après avoir côtoyé fin janvier un compatriote porteur de l'infection qui revenait de Singapour. Un véritable état de crise pour ce village de 1200 habitants dans lequel s'est rendue ce dimanche matin Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Nous avons priorisé la réalisation des tests, d'abord sur les enfants qui étaient le plus en contact, sur des enfants qui eux-mêmes ont des symptômes, ou des adultes d'ailleurs ont été prélevés aussi parce que certains ont des symptômes, notamment des symptômes de rhume, et ça peut tout à fait être le rhume. Mais donc la priorité a été donnée aux contacts les plus proches, aux enfants symptomatiques, et puis dans la journée seront prélevés au fur et à mesure des personnes moins à risque parce qu'elles ont été en contact moins étroit ou parce qu'elles étaient en contact étroit mais sans aucun symptôme actuellement. À l'origine de la contamination, la rencontre de 2 groupes d'outre-Manche. Une famille résidant les Contamines et un second groupe en vacances dans la station et logé à l'étage du dessous. Sur les 11 personnes réunies pour quelques jours, 5 sont évacuées dans la nuit de samedi à dimanche, puis hospitalisées. À partir de là, c'est une véritable enquête qui s'est lancée pour retrouver d'éventuelles autres personnes ayant été en contact direct et prolongé avec cette famille britannique. La seule mesure qui est prise pour nous permettre d'investiguer plus clairement et plus complètement, c'est la fermeture la semaine prochaine des écoles et de laisser les enfants chez eux, mais tout ceci dans le cadre d'une analyse aussi des gens susceptibles d'avoir été en contact, comme disait le maire de Saint-Gervais. Il faut qu'on analyse au sein de l'école qui réellement a été en contact. Bien sûr la classe, mais il faut voir aussi s'il n'y a pas d'autres contacts qui ont pu avoir lieu d'une autre manière. Quant à la population, après les 52 tests menés dans la station, elle attend patiemment le résultat des dernières analyses. Afin de rassurer tout le monde, une réunion d'information a également été organisée ce samedi soir pour répondre aux questions. Un temps qui a visiblement rassuré habitants et vacanciers. Je pense que c'était très clair, ça a été bien expliqué. Et donc voilà, effectivement, ça m'a rassuré. Ça nous surprend un peu parce que tant que la grippe, elle est loin, ça ne nous touche pas trop. Et quand on apprend qu'elle est là, on pose quand même des questions. C'est flippant, quoi, disons. Mais là, on a répondu à nos questions puisqu'on n'a pas été en contact avec cette famille. Donc, a priori, on est tranquille. J'avais des parents qui s'inquiétaient et qui voulaient savoir quelle marche à suivre ils devaient avoir pour leurs enfants. On tire la sonnette d'alarme, peut-être à mon avis, un peu trop vite et un peu trop tôt. Mais c'est une attitude normale quand on est parent. Selon les premiers éléments, 20 tests réalisés ce week-end aux Contamines ont été déclarés négatifs au coronavirus. Reste encore une trentaine de résultats à traiter et dont les bilans sont attendus dans les prochaines heures.
Et à l'heure où je vous parle, Agnès Buzyn tient une conférence de presse au ministère de la Santé pour faire le point sur les derniers résultats. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions. Et du côté des vacanciers, pas vraiment d'inquiétude. Les premiers visiteurs sont arrivés comme prévu dans la station ce samedi. Si quelques annulations sont à noter, pour le moment, la crise sanitaire ne semble pas avoir de réel impact sur la fréquentation touristique. La période de congé de février étant toujours très attendue en montagne. Victoria Lopez est allée à la rencontre de ses vacanciers. Reportage. Ce lundi après-midi, au pied du télécabine Montjoie, les skieurs sont peu nombreux. La faute à la météo. À cause des fortes rafales de vent en altitude, une grande partie des remontées est restée fermée. Le coronavirus, lui, est dans les esprits, mais il n'inquiète pas plus que ça les vacanciers. Alors pour l'instant, on évite d'aller dans les restaurants. Voilà, d'être dans des vases un peu clos, mais on va attendre de voir les derniers tests, ce que ça donne. Mais sinon, pas d'autres consignes particulières. Nous, on ne sait pas si on doit être inquiet, hein. On écoute ce qu'on nous raconte, puisque on n'est pas spécialiste, donc je ne sais pas dire, je ne suis pas spécialement inquiet. Voilà, on va dire, on considère ça comme une grippe pour l'instant, et on fait un peu attention, sans pour autant faire grand-chose de spécial. On n'a pas reçu de consignes particulières. Moi, je me suis un petit peu renseigné, notamment via les personnes aux remontées mécaniques qui ont des enfants, par exemple, dans l'école du village qui a été fermée. Mais voilà, pas plus que ça. Nous, on ne s'est pas inquiété non plus que ça. Voilà, moi, je n'ai même pas appelé la mairie. Bon, pour l'instant, on est tellement occupés dans le séjour qu'on n'y pense pas trop, en fait. Je pense que c'est plus les parents qui ont envoyé leurs enfants qui peut-être s'inquiètent un petit peu parce qu'ils voient les infos tous les jours. Nous, on est coupés de tout ça, là, pour l'instant, donc on n'y pense pas trop, en fait. Les commerçants, exaspérés, surpris ou mécontents de l'effervescence médiatique du week-end, n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. De l'avis général, ils n'ont pour le moment pas constaté d'impact direct sur la fréquentation de cette première semaine de vacances d'hiver. Du côté de la mairie, on se veut rassurant. Oui, il y a une consigne particulière, c'est de continuer à faire comme ça se passait avant, sans consigne particulière, puisque les cas contacts ont été recherchés par l'Agence régionale de santé qui a mis en place tout le dispositif et qui se chargeait de contacter toutes les personnes qui avaient été de près ou de loin mises en présence du petit garçon, notamment à l'école, qui a été infecté. Il n'y a pas de changement. Pour l'instant, il n'y a pas d'annulation de réservation. Au contraire, les quelques annulations sont totalement marginales. Reste à savoir si l'événement aura un impact sur les prochaines semaines de vacances dans la petite station de la vallée du Mont-Blanc, qui reste en état de veille sanitaire jusqu'à nouvel ordre. Et j'ajoute que la station des Contamines Montjoie a mis en place un numéro vert spécial pour toute personne qui souhaiterait avoir des informations sur la situation dans la station. Il s'agit du 0800 100 379. Et par ailleurs, on vient de l'apprendre, les résultats sont négatifs pour les employés d'un EHPAD qui avaient été en contact avec les personnes malades des Contamines. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Yves Graal, le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il répond aux questions de Fanette de Buisson concernant les numéros d'urgence à appeler au niveau national. Par le niveau, sur la base de tout ceci, nous avons mis en place à la fois des numéros d'appel et à la fois des cellules de crise. Les numéros d'appel, c'est de dire aux gens qui ont possiblement été en contact ou qui pensent l'avoir été, qui ont des symptômes de la fièvre ou de la toux anormale, d'appeler le 15 et de ne pas se rendre aux urgences ou de ne pas se rendre chez leur médecin traitant. Pour ceux qui pensent avoir un contact qui ne sont asymptomatiques, bien évidemment, c'est d'appeler le numéro vert de la région que nous avons mis en place, que je vais vous redonner, et pour les gens qui veulent des informations plus générales en dehors de ceci, un numéro vert national est en place. On parle préservation de la montagne à présent. À la Hard Mountain Wilderness, Vivre et Agir en Maurienne, Pacte d'avenir citoyen tarentaise, ces associations ont tous un point commun, la défense des territoires de montagne. Ce samedi, ces collectifs de défense de l'environnement se sont réunis pour participer à une randonnée à Montrichet-Albanne. Objectif de cette journée, faire entendre leur voix contre les extensions des domaines skiables et l'urbanisation de la montagne. Reportage signé par toi, Clémence. Ils sont une centaine à se réunir un beau samedi matin. Ce rassemblement interassociatif a un objectif, défendre la montagne. Et d'entrée de jeu, le ton est donné, non aux équipements inutiles. Dans le viseur des associations présentes ce jour-là, le projet de liaison entre Albier et les Carélis. Un intérêt économique pour les stations qui ne tient pas, selon ce militant. On dira beaucoup de choses au nom de l'économie et des emplois et tout ce que ça peut faire à chaque fois. Quand vous détruisez un site, les gens ils n'ont plus envie d'y aller. Vous craignez justement qu'il y ait
Bah, il n'y a qu'à voir, hein. L'été, il n'y a pas beaucoup de randonnées qui sont faites pour aller vraiment sur le domaine skiable. Il n'y a que un peu l'animation nature qui y va. Mais sinon, pour aller se promener sous des pylônes, je suis désolé, mais c'est pas vendeur. Hein. Venus de Haute-Savoie, de Tarentaise, de Maurienne ou encore d'Isère, tous ces militants demandent une autre économie pour la montagne. On a besoin d'établir un vrai dialogue avec les décideurs locaux et nous, on est aussi les décideurs locaux parce qu'on est les habitants des vallées. On vit de l'économie touristique, mais on a envie que cette économie, elle fasse un virage et qu'elle prenne en compte l'environnement réellement. C'est un peu absurde. Je pense notamment que les stations ont intérêt d'essayer de conserver le domaine skiable qui existe, de faire des remontées mécaniques peut-être plus performantes, plus écolo, etc. Et voilà, de diversifier la clientèle et de ne plus tout miser sur le ski. Loin d'être opposés au tourisme, ces collectifs militent pour un tourisme plus proche, européen. Dire qu'on va faire développer une économie touristique basée sur des Chinois, des Brésiliens, des Russes à grande échelle, ça c'est illusoire. C'est en tout cas, ça va être très, très difficile dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. Fin de la randonnée pour les militants, avec l'envie de faire battre pour longtemps le cœur de la montagne préservée. Le Candar a tenu toutes ses promesses. Et oui, après 4 ans d'absence, la Verte des Ouches a donc accueilli les meilleurs skieurs de la planète pour cette étape de la Coupe du Monde. Samedi, Clément Noël a remporté le slalom devant un public totalement acquis à la cause des Français. Le skieur de Val d'Isère s'est imposé devant le Norvégien Timon Haugan et l'Autrichien Adrian Pertel. Grâce à cette 3e victoire de la saison, Clément Noël est 2e du classement de la spécialité, à seulement 2 points d'Henrik Kristoffersen. On écoute Clément Noël au micro de nos confrères de FFS TV. Deux tracés en plus assez piégeux, une neige assez difficile à la deuxième manche, donc très content de pouvoir m'en sortir avec une victoire. C'est une journée qui n'est pas facile mais qui va, je pense, me servir beaucoup pour la suite. Et ouais, c'était une ambiance folle, donc après le stress entre les deux manches, il y a vraiment du gros soulagement après la ligne d'arrivée. À chaque course, j'essaie de tirer du positif, que ça se passe bien ou pas bien. Et dans toutes les courses, je pense vivre des nouvelles situations, grandir, apprendre. Et aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on apprend plus dans une journée où ça se passe pas bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi appris parce que c'est une course en France. Il y avait beaucoup de monde qui m'attendait, surtout après la première. Et en plus, le tracé de la deuxième manche, il fallait vraiment se battre. Après, ça m'est déjà arrivé aussi de faire une deuxième manche dans des conditions difficiles et de bien m'en sortir. Mais je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Moins de réussite en revanche pour les Français sur le géant parallèle de ce dimanche, remporté par le Suisse Loïc Meillard. Une épreuve qui a déclenché un début de polémique chez certains athlètes. Alexis Pinturo en tête qui a dénoncé un manque de sécurité et d'équité sportive. C'est la fin de cette édition. Clément, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Mardi, vous retrouverez Victoria pour le journal. C'est déjà la fin de ce nouveau numéro d'Accès Direct. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Enro Michi, le tour de l'âme en 88 temples, réalisé par Jean-Michel Jorda, plongé dans l'histoire du Japon moderne, qui pratique un grand écart entre ses mégalopoles et sa culture séculaire. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée.